Allô, allô! Hey! Ça me fait plaisir d'être ici ce midi avec le grand monde virtuel. Merci de faire partie de mon monde virtuel et réel. Je me suis connectée un petit peu d'avance parce que j'avais vraiment envie d'être de respecter ce que je vous proposais, c'est-à-dire de bouger ensemble pendant 30 minutes et de créer du mouvement qui va régénérer, bouger notre corps, qui va faire circuler la lymphe. Ces quelques minutes-là vous permettent de vous laisser le temps de vous joindre à moi et me permettent de vérifier que le son est beau. Si jamais c'est pas correct ou vous avez des choses à me partager, je peux lire vos commentaires en direct. Merci, merci. Je vois qu'il y a... je vais pas voir. Je vais aller voir ici. OK. Ah, allô, allô. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui se joignent. Salut, mon amoureux. Toujours mon meilleur fan, numéro un. Ce que l'amour peut faire. Hey, Solène! Je suis vraiment contente de te voir. J'avais vu que tu avais marqué comme étant partagé. Je pense beaucoup à toi ces temps-ci. Salut, salut, salut! Merci d'être là. Je vais juste vérifier si ça fonctionne. Super. Donc, on va bouger ensemble pour celles et ceux qui ont, si vous avez envie de partager cette vidéo-là aussi ou de inviter des amis à venir découvrir le Pilates, les étirements L-Doigts, la pleine conscience. Tout le monde est bienvenu ici. C'est vraiment un give du cœur pour pouvoir créer une avant-première de notre session d'automne qui va débuter le 16 septembre prochain. Il y a des cours virtuels à l'horaire, des cours en présentiel. Je me promène à Loretteville, à Stoneham. Je me promène aussi à un nouvel endroit, à Wendake, cette session-ci, pour un nouveau cours. Restez là, je vais vous partager tout ça vers la fin de la séance. Alors, sans plus tarder, j'ai envie de vous inviter, je vais enlever la petite bannière parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. Je vous invite à vous placer sur votre tapis. On va commencer notre mouvement. On va commencer par, je vous le dis, ça va être vraiment express, hein? On va vouloir créer on va d'abord commencer par le Pilates. Si jamais vous avez jamais fait de Pilates dans votre vie, c'est vraiment pas grave. Ça va être des mouvements super simples. Ça va vous permettre de découvrir la pratique. Ça va vous permettre de bouger vos épaules, connecter votre cage thoracique avec vos épaules. Ensuite de ça, on va aller dans un L-Doa qui va être pour le bas du dos. Un L-Doigt qui va aider à augmenter la circulation sanguine dans vos jambes. On a beaucoup de randonnées pédestres, encore de mouvements, beaux mouvements extérieurs qui impliquent nos jambes. Donc, ça va pouvoir contribuer à améliorer les processus d'auto-guérison dans votre corps. Et puis, on va terminer par une petite méditation ensemble, une petite méditation guidée qui va vous permettre de régénérer votre cœur, votre corps et votre esprit. Alors, on est parti. Merci. Ah, c'est moi qui ai fait un petit pouce. Je suis toujours surprise. On va faire un petit cœur comme ça. Un petit peu. Regarde ça! C'est trop cool. On va se coucher sur le dos, sur votre tapis. Si vous n'avez pas de tapis, écoutez, c'est tellement simple que vous pouvez vous coucher sur votre plancher à moins que vous ayez un chat, un dégât d'eau ou des déchets qui soient sur votre plancher. J'invite à mettre les mains sur le bas des côtes, les basses côtes pour aller initier de la respiration. Vous voulez, en premier, inspirer ici dans le bas de vos côtes. Si vous inspirez bien dans le bas de vos côtes, vous n'allez pas sentir votre ventre gonfler. C'est pas le ventre qui va gonfler, c'est les côtes qui vont s'élargir. Là, j'enlève mon bras juste pour que tu puisses bien voir. Inspire en largeur dans le bas de tes côtes. Je t'invite aussi à mettre une main sur ton sternum, dans le haut, puis une main sur ton ventre. Ça va te permettre de voir qu'est-ce qui se passe. J'ajoute un petit quelque chose. Inspire en largeur dans le bas de tes côtes. Et en expirant, pense d'abaisser le sternum. Et les côtes se referment. Inspire encore en largeur dans le bas de tes côtes. Abaisse le sternum et referme les côtes.
on ajoute un petit quelque chose. On ajoute l'engagement du plancher pelvien, chose qu'on aborde vraiment précisément dans la pratique du Pilates. Inspire en largeur dans le bas de tes côtes. Active le plancher pelvien et souffle. Imagine un zipper abdominal. Rentre le nombril. Referme tes côtes au maximum. Inspire en largeur. J'enlève ma main pour te montrer. Active le plancher pelvien et souffle. Rentre le nombril et referme tes côtes. Ça forme un zipper abdominal. Dernière fois, inspire en largeur. Expire, active le plancher pelvien sans basculer le bassin ni serrer les fesses, mais bien sûr, rentre le nombril et referme les côtes. OK, parfait. On va combiner, on va ajouter un peu avec les épaules. Tu vas venir coller tes avant-bras ensemble, coudes collés ensemble, les petits doigts collés ensemble. Tu viens coller ça, placer ça devant ton visage, en avant de toi. C'est toujours guidé par la respiration. Si la respiration te mêle, c'est pas grave, tu peux simplement l'oublier, puis respirer normalement sans bloquer ton souffle. Inspire en largeur dans le bas de tes côtes. En soufflant, descends tes deux bras aussi loin que tu peux à l'arrière, sans que tes coudes décollent, sans que tes côtes lèvent. OK? Je reprends encore une fois. Inspire ici. Descends à l'arrière. Les côtes sont fermées. Ramène au centre. Descends à l'arrière. Colle les coudes, colle les coudes, colle les mains, colle les mains. En résistant pour empêcher ta cage thoracique de suivre dans le mouvement. Ça se peut que tu ne te rendes pas aussi loin que moi, puis c'est pas grave. L'important, c'est que tes coudes restent collés. Une dernière fois. Descends à l'arrière. Et ramène au centre. OK, reste ici. Inspire là. Descends à l'arrière. Vers l'arrière. Même mouvement. On ajoute un petit quelque chose à partir d'ici. Ouvre les deux bras de chaque côté. Épaules loin des oreilles. Referme les coudes et ramène vers le centre. On y retourne. Descends à l'arrière. Épaules basses. Ouvre les bras. Ouvre les mains. Les coudes. Épaules loin des oreilles. Referme les coudes et ramène vers le centre. Encore deux fois. Les côtes sont toujours bien abaissées. On ouvre. On ramène les coudes collés et on ramène au centre une dernière fois et descend. Coude ouvert. Referme. Et revient vers le centre. OK, on ajoute une dernière chose. Toujours le défi de garder les épaules basses et de garder les côtes abaissées. OK? On y retourne. Descends à l'arrière. Tes épaules devraient commencer à se réveiller. Ouvre de chaque côté. Déplie les deux bras vers l'arrière. Puis là, les côtes vont vouloir lever comme ça. Résiste à ça. Ferme, quitte à le soulever un peu les bras plus haut que le sol. Ramène les coudes 90 degrés et referme vers le centre. On est déjà revenu à notre position de départ. Tu me suis? Ouvre de chaque côté. Allonge les deux bras vers l'arrière en pensant à ta cage thoracique. Ramène les coudes 90 et referme. Une dernière fois. Ouvre. Déplie les bras, les doigts bien ouverts, bien écartelés. Referme les coudes 90 et ramène vers le centre. OK. J'espère que tes épaules sont bien réchauffées. On ajoute le bas du corps à ça, puis ensuite, on va aller combiner ces deux mouvements-là. Je t'invite à placer les mains sur ton petit coco que j'appelle. Tu viens placer ça entre tes basses côtes et puis tes épines iliaques. OK? Épines iliaques et basse côte. Si jamais tu n'es pas sûr, tu les places quelque part sur tes os, des endroits qui sont plus fermes. Tu peux chercher, tâter. L'important, c'est que ce soit rapproché en tout le temps. Okay? Les pieds sont soulevés du sol. Les épines iliaques et les basses côtes sont rapprochés. On va partir avec la jambe droite. Tu veux descendre le pied droit aussi loin que tu peux. Et là, tu portes attention à la courbure lombaire. Tu veux pas que ça creuse dans le dos. Tu veux pas non plus que ça plaque exagérément. OK? Juste un dos neutre, ta courbure naturelle. Descends ta jambe droite. Tu observes qu'il n'y a rien qui se passe ici. Ça reste stable. Les pouces et les petits doigts restent rapprochés l'un près de l'autre sans s'éloigner, sans creuser ou sans plaquer dans le sol. OK? J'ajoute à ça.
Descends la jambe droite. Pose en bas, pose en bas. Plancher pelvien actif. Nombril rentré. Je vois ton nombril se rentrer. Et tu remontes la jambe. Fais-le encore une fois. Jambe droite, descend. Active plancher pelvien, rentre le nombril. Et remonte en inspirant si jamais tu maîtrises la respiration. Continue encore une fois. Je fais juste comme mettre mon timer. OK. Plancher pelvien actif, remonte, plancher pelvien, nombril. OK, on essaye avec la gauche. Descends la jambe gauche et remonte. OK, ce que je vois souvent comme erreur, c'est que la jambe descend de même. OK, il n'y a pas rien qui se passe. C'est pas non plus la jambe longue. C'est un ancrage qui se passe, un angle qui se passe au niveau de la hanche. Donc, l'angle au niveau du genou reste le même avec un 90 degrés. On est avec la gauche encore. Ça devrait commencer à travailler dans le bas de votre ventre si vous n'avez pas des tensions dans le dos ou des résistances. Si c'est le cas, vous pouvez ramener les deux genoux plutôt sur la poitrine pour que ce soit plus stable dans votre région lombaire. OK. On continue, on reprend. On va alterner les jambes. Ça va faire droite en soufflant. Et là, sur l'inspire, ben, la gauche va descendre puis la droite va remonter. OK. Peut-être que tout ceci vous semble rapide et difficile en ce moment. C'est une discipline de précision, une discipline de qualité. Donc, plus vous allez travailler lentement, plus vous allez travailler en qualité, mieux vous allez sentir les subtilités du mouvement. Tout ceci s'installe dans le cadre d'un contexte de cours plus encadré, plus dirigé quand on est ensemble dans les cours virtuels ou présentiels. Dernière respiration. Inspire d'un côté et expire de l'autre. OK. On ramène les deux jambes en position de départ. Il nous en reste un dernier. Colle tes genoux, colle tes pieds ensemble. Force pour serrer les genoux, serrer les pieds ensemble. Ça va engager les ADD à l'intérieur de tes cuisses pour te permettre de stabiliser davantage le bassin. Prends le temps d'inspirer. Descends tes deux jambes aussi loin que tu peux. Attention, sens que ça creuse. Sens que ça creuse dans ton dos. Active le plancher pelvien. Rentre ton nombril et remonte. Je t'invite à mettre les mains sur ton nombril pour sentir qu'est-ce qui se passe. Au moment où est-ce que ici, là, si tu sens que ça shake puis que ça devient difficile, probablement que c'est la limite de ce que ton corps est capable de tolérer en qualité. Donc, je t'invite à réduire un petit peu l'amplitude de mouvement si jamais c'est trop difficile pour toi. Ça shake trop. Inspire et remonte. Une dernière fois. Souffle, descend. Rentre le nombril. Inspire et remonte. OK. Dépose, allonge les jambes. Allonge les bras au maximum. Si tu as mal aux cuisses, c'est un signe que peut-être ton transverse abdominal manque d'engagement musculaire ou manque d'attention un petit peu. Donc, c'est ton psoas qui prend la surcharge. OK, je ne sais pas si tu me vois venir un peu. Ramène les coudes ensemble, les mains collées ensemble. On va combiner les mouvements de piston et d'arc de bras. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vouloir ouvrir les deux bras de chaque côté pendant que je vais alterner les jambes. À ce stade-ci de la séquence, là, tes abdominaux devraient commencer à fatiguer. Si jamais tu as mal au dos, tu recroquevilles un petit peu plus les genoux à la poitrine pour réduire la tension dans les lombaires. OK. Coude collé, main collée. On inspire avant de partir. On souffle, je descends la jambe droite et j'ouvre les deux bras. Et là, c'est dur parce que les côtes veulent donc bien ouvrir. Tu résistes à ça. Ramène les deux bras pendant que la jambe gauche descend. Et on alterne. Allô, la coordination. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Toujours la même chose. Plancher pelvien, nombril actif ici avant d'alterner le mouvement. Donc, tu réenvoies un signal à ton bassin avant de créer le mouvement pour ajouter de la stabilité, du contrôle, de la précision. Allez, lâche pas. Encore. Inspire d'un côté. Expire de l'autre. Une dernière fois. Inspire d'un côté. Expire de l'autre. OK. Bravo. Ramenez deux genoux à la poitrine. Vous savez, vous avez
questions entre-temps ou d'autres éléments, gênez pas, je vais venir vous faire un petit coucou ici. Puis je pourrais lire ça quand que je vais me rapprocher de l'écran juste après. Vous allez vous placer à quatre pattes. On va aller créer une mobilité dans la colonne vertébrale en guise de préparation pour notre étirement L2A. Vous avez à vous placer sur les mains. Les mains sont largeur des épaules. OK? Les mains sont sous les épaules. Donc, je ne suis pas ici. Les mains sont sous les épaules. OK? Je vais venir faire en premier quelques protractions, rétractions. Sans plier les coudes, tu vas venir rapprocher et éloigner les omoplates l'une de l'autre. Je te le montre de dos, ce que ça donne. Tu veux rapprocher les omoplates et éloigner les omoplates l'une de l'autre. C'est pas lever vers les oreilles, c'est vraiment rétracter vers l'arrière. Fais ça quelques fois pour réveiller tes épaules. Tu peux aller plus rapidement si jamais tu es à l'aise avec ce mouvement-là. Et l'idée, c'est d'éviter d'aller créer de la courbure dans ta colonne pour compenser. On essaie d'isoler l'engagement musculaire pour mobiliser les omoplates. Ça se passe dans le haut du dos. Si jamais c'est trop facile, puis que toi, là, tu es en pause travail, puis tu veux vraiment avoir un petit rush d'adrénaline, tu peux te mettre sur le bout des orteils pour poursuivre ta surcharge. Encore 5, encore 4, encore 3, encore 2 et encore un dernier. OK. Si jamais tu as mal au poignet, tu as toujours l'option de te mettre soit sur les poings, comme ça, c'est moins difficile, ou encore sur les coudes si jamais ça ne fonctionne pas pour toi. OK, dernier mouvement. Avant de s'en aller vers notre doigt, je rentre le bassin, je rentre la tête pour créer un dos rond complètement. On va aller faire des vagues. Tu as déjà peut-être vu le dos de chat aussi en yoga. Mais là, on va essayer d'aller ajouter de la précision encore plus. Tu peux regarder pour le premier si tu veux. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut creuser les vertèbres lombaires en premier. Puis là, regarde, le haut de mon dos est encore bien, bien rond. Mon nombril descend vers le plancher. Ma tête est encore rentrée. Je regarde encore vers mes cuisses. Je descends le sternum pour creuser les vertèbres thoraciques. La tête est encore rentrée. Je rapproche des omoplates. Fin de mouvement. Quand je passe les épaules, je redresse la tête. Et là, le mouvement va se faire à l'inverse. On va partir du bassin en premier. Le regard loin vers l'avant. Je rentre mon nombril. Je rentre mes côtes. Je regarde encore vers l'avant. Je pousse mes mains dans le sol et je rentre la tête. Okay? Si jamais tu maîtrises, tu peux le faire un petit peu plus en accéléré. Mais imagine que tu veux mobiliser tes vertèbres une à la fois. Donc, contrairement à un dos de chat où est-ce qu'on fait vraiment dos creux, dos rond, on veut essayer d'aller ajouter un petit peu plus d'engagement musculaire, de conscience dans ta colonne vertébrale, de mobilité dans tes fascias pour te permettre d'aller encore plus ajouter de contrôle, puis te préparer finalement au prochain étirement L2A qui s'en vient dans quelques instants. Le regard est toujours le dernier à être mobilisé, bougé dans la séquence. Donc, la tête est toujours la dernière à créer le mouvement. Le mouvement part du bassin, rentre le nombril, les côtes, les épaules et la tête, bassin, nombril, côte, sternum, épaules et tête. Je te laisse terminer à ton rythme à toi vers ton dos rond. Et tu ramènes les fesses sur les talons à l'arrière. Imagine avec tes mains, on va mettre le micro ici. Imagine avec tes mains que tu veux avancer tes doigts vers l'avant, le plus loin que tu peux vers l'avant. Comme si tu voulais aller chercher vraiment plus loin. Dans la mesure où c'est correct, confortable pour la mobilité de tes épaules. Tu peux aussi ouvrir les genoux pour être un petit peu plus confortable, on est dans les épaules. À partir d'ici,
Tourne les mains le plus possible vers le ciel. Allô, la rotation externe. Et referme les paumes de main vers le sol. Et pourquoi pas les dos de main collés l'un sur l'autre. Donc, je te le montre dans une autre vue. Tu as les dos de main collés au sol, paume de main ciel. Tu tournes, paume de main sol, dos de main collés ensemble. OK? Paume de main sol, paume de main ciel. Et reviens en sens inverse en gardant tes mains le plus possible loin l'une de l'autre. Encore une fois. Les bras loin, loin, loin. Paume de main ciel. Paume de main sol et dos de main collés ensemble le plus loin possible. Et je relâche tout doucement. OK. Vous allez venir vous asseoir. Si jamais vous avez besoin de quelque chose pour surélever vos fesses, vous pouvez le faire pour le moment. On va garder les deux jambes un petit peu plus larges que le bassin. Vous avez une vue vraiment plongeante sur mes pieds. On voit qu'ils sont propres, heureusement. Des fois, c'est pas le cas. OK? Et on va vouloir garder les genoux fléchis pour le moment, être assis sur nos ischions. Donc, c'est à partir du moment où est-ce que tu joues avec ton bassin, tu vas trouver un endroit où est-ce que c'est comme plus pointu, plus sensible. C'est là qu'on veut se positionner. OK? On va vouloir enlever le haut du dos arrondi. Donc, si c'est pour toi, c'est une posture que tu te reconnais. T'imagines qu'il y a une ficelle en avant de ton sternum qui te tire vers l'avant pour t'aider à te redresser. Si à l'inverse, tu es comme ça, dos creux, tu vas rentrer un petit peu, juste un petit peu le bassin pour t'assurer d'avoir les épaules le plus possible au-dessus des hanches. C'est ça l'idée. Donc, à partir du moment où on a placé, positionné le dos, on va y rester comme ça. L'idée, c'est d'avoir un dos plat. Enlever les courbures dans la colonne vertébrale pour avoir un dos plat. OK? Je vais déplier mes jambes aussi loin que je peux sans que ça vienne arrondir dans mon dos. Donc, j'ai positionné ma colonne vertébrale. Je vais rester comme ça. Et j'allonge mes deux jambes aussi loin que je peux sans perdre la courbure dans ma colonne vertébrale. C'est pour ça que j'ai une main ici, puis une main là, pour sentir que c'est pas en train de perdre les appuis qu'on a positionnés. Ça se peut que tu déplies pas complètement, OK? Tire les orteils vers toi à partir du moment où tu as trouvé ton angle. Tourne les pieds, maximum rotation interne. Allez, Martin, t'es capable. Let's go, let's go. Tire les orteils vers toi. Pousse les talons vers l'avant. Allô, les ischio-jambiers. Tu sais, les petits muscles à l'arrière de tes cuisses qui sont tendus en ce moment? C'est là qu'on est, OK? On veut amener les deux bras vers l'avant. C'est pour ça que je te dis, ça peut se faire aussi les genoux fléchis sans problème si jamais c'est plus confortable pour toi. Je veux que tu sois capable de maintenir la posture. Doigts vers le haut, rotation externe maximale. OK? Pose dans tes paumes de main vers l'avant pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. OK? Sans perdre la courbure dans ta colonne vertébrale. Monte les bras aussi haut que tu peux. Ça se peut que tu t'arrêtes à la mi-chemin. OK? Ça se peut que tu t'arrêtes ici si jamais tu sens que tu perds la courbure. Sinon, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu montes aussi haut que toi, tu peux. Et on va soulever la cage thoracique une fois qu'on est en haut. Donc, soulève les épaules. 2, la cage thoracique au maximum. Il nous reste à reculer la tête un petit peu et soulever la tête au maximum vers le plafond. On reste ici jusqu'à concurrence d'1 minute ou moins, mais on lâche pas d'un coup si jamais ça marche plus pour vous autres. Soulève la cage thoracique, grandis par le bout du crâne, doigt vers l'extérieur, pousse comme si tu avais un plateau que tu voulais soutenir. Tire les orteils vers toi, tourne les pieds en rotation interne maximale. Pousse tes talons à l'extérieur de ton corps, tire les orteils vers toi. Assure-toi que tes épaules sont encore au-dessus de tes hanches. Projette ton sternum. Soulève la cage thoracique. Respiration fluide. Pousse dans tes paumes de main vers le haut. Grandis par le bout du crâne. Regard au sol. Fixe loin devant toi. Soulève la cage thoracique encore plus. Tire tes orteils vers toi encore plus.
Pousse tes talons vers l'extérieur. Encore plus. Oui, oui, lâche pas. Respire et souris. Dernière respiration. Pousse dans tous les axes qu'on vient d'initier. Relâche en premier les bras. Doucement. Relâche les jambes. Doucement. Relâche la colonne vertébrale. Ceci est un étirement L-doigt, les amis, qui permet de créer de l'espace dans nos articulations pour avoir une meilleure circulation, une meilleure hydratation, meilleure auto-guérison de toute notre colonne vertébrale puis de nos tensions. Je t'invite à te placer en position assise. Moi, ça, c'est une position que je suis confortable. Toi, ça peut être comme ça. Ça peut être couché sur le dos. Tu peux prendre un bloc, surélever tes fesses. Tu peux prendre ton banc de méditation. Tout est bon pour favoriser ton confort. On s'enligne vers notre... Merci, ça fait du bien ça, l'étirement L-doigt, ça fait vraiment du bien. C'est peut-être le mouvement de la colonne vertébrale aussi qui faisait du bien. Je n'hésite pas pour m'écrire dans les commentaires ce qui vous aura fait le plus de bien. Si vous devez quitter à l'avance, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous invite maintenant à la partie la plus importante de votre séance, celle qui permettra de relier les apprentissages, les mises en tension, tout ce qu'on a fait dans le corps, avec les ressentis que vous pourrez avoir dans votre cœur et les connaissances, tout ce qui est mental, tout ce qui permet de relier le corps, le cœur et l'esprit. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à fermer vos yeux et à tout d'abord juste prendre quelques respirations conscientes. Respiration consciente, où est-ce que tu observes simplement l'air qui entre et qui sort de tes narines. Le souffle est la seule partie de ton corps qui permet de relier la partie consciente à la partie inconsciente de notre cerveau, de notre univers. Et je vais t'inviter à amener ton attention dans toute ta colonne vertébrale, partie de ton corps qui a été mobilisée de plusieurs façons, et à la relier avec ton souffle pour augmenter la circulation sanguine, la circulation d'énergie. Je t'invite à inspirer en partant de ton coccyx, la base de ta colonne vertébrale, et imaginer qu'au fur et à mesure que tu inspires, ça monte progressivement. Tu suis chaque vertèbre, chaque mouvement, tu montes dans ta colonne vertébrale jusqu'à la base de ton crâne. Maintiens l'air dans tes poumons. Imagine que cette énergie-là flotte au-dessus de ta tête. Maintiens l'air dans tes poumons quelques secondes en imaginant un nuage d'énergie qui flotte au-dessus de toi. Et en expirant, redescends progressivement le long de ta colonne vertébrale en scrollant, scrutant avec une aiguille ou en tricotant chaque vertèbre pour te redéposer à ton coccyx et même dans le sol. Prends un vide d'air quelques secondes pour déposer dans le sol ce qui ne t'appartient pas. Et inspire quand tu le sentiras. T'inspires à nouveau en longeant ta colonne vertébrale,
En tirant l'énergie de la terre, t'inspires jusqu'en haut de ta colonne vertébrale, à la base de ton crâne. Maintiens l'air dans tes poumons. Maintiens l'énergie de la terre qui flotte au-dessus de toi pour le transposer vers le ciel, vers l'univers. Et quand tu te sens prête, tu déposes tout doucement ce qui ne t'appartient pas en passant le long de ta colonne vertébrale pour venir déposer ça jusqu'en bas, la base de ton coccyx et jusqu'à la terre. Si tu as besoin d'une image, tu peux même faire suivre tes mains complètement en faisant monter l'inspiration, monter l'énergie, en suivant la colonne vertébrale. Tu montes tes mains, tu montes tes mains, tu montes tes mains. Maintiens l'air dans tes poumons. Maintiens la colonne vertébrale bien droite. Et expire. Redescends progressivement le long de ta colonne vertébrale. En imaginant comme un scan, tu peux faire le geste aussi avec tes mains qui descend progressivement sur ton corps pour descendre jusqu'à la base de ton coccyx et jusque dans le sol. Mouvement qui te permet aussi d'harmoniser tes chakras, d'harmoniser ton équilibre, d'harmoniser toutes les énergies néfastes, bonnes, qui peuvent t'impacter plus ou moins dans ton quotidien, dans ta journée. Si jamais ton attention, ton focus, ton attention veut s'éloigner, si tes pensées reviennent à la charge, je t'invite à observer gentiment que tes pensées reviennent, à sourire et à revenir à ta simple et unique tâche, celle d'observer et de ressentir ce qui se passe dans ta respiration, dans ta colonne vertébrale, dans ton énergie, simplement en respirant. Tu n'as pas besoin d'avoir de grandes connaissances, tu n'as pas besoin d'être un maître spirituel pour respirer. Le simple fait de t'asseoir ici avec toi-même, avec ta respiration, c'est ce qui permet d'imprégner tout ce qu'on a fait ensemble afin de pouvoir impacter davantage ce qui se passe autour de toi. Si tu veux voir du changement autour de toi, soit le changement qu'on disait. C'est ce qu'on est en train de faire ensemble. J'invite à le faire une dernière fois. Et quand tu auras terminé, je t'invite à déposer les mains sur ton cœur pour relier tout ceci avec ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Qu'est-ce qui monte? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de jugement. Accueille ce qui monte là en ce moment. Parce que c'est la bonne chose. Tes cellules le savent quoi faire avec ce ressenti. Je
Je t'invite à prendre une grande respiration. Et à tout doucement bouger ton corps. Pour éventuellement revenir à la réalité, à ce qui est là, à moi, à nous, à toi. Bon retour, bon retour, bon retour. Ça me fait toujours plaisir de venir me déposer ici avec vous. Ça me fait encore plus plaisir quand tout ceci crée un impact et puis que les gens ont envie de changement, ont envie de renouveau. Et puis, je pense que dans les cours que je propose, c'est justement ça, une petite bride d'un petit renouveau que les gens viennent chercher. J'enseigne à Stoneham et à Loretteville. Il y a encore de la place à Stoneham, plus beaucoup à Loretteville. Je t'invite à grandement réfléchir à ça si jamais tu as apprécié ce que tu as vécu. Si jamais tu es dans une autre région et que tu n'as pas la possibilité de venir à ma rencontre en présentiel, j'ai des programmes vidéo qui sont disponibles en accès à vie. Puis même si ma face est comme préenregistrée, je suis là pour pouvoir t'aiguiller, te nourrir, répondre à tes questions si tu choisis d'adhérer à un programme vidéo en accès à vie. Tu peux tout voir ça sur mon site internet qui est juste en bas. Si jamais tu as envie d'ajouter un deuxième cours à ton horaire, c'est nouveau, un cours à Wendake, un cours de mise en forme pour les 50 ans et plus. Un cours que j'ai offert il y a longtemps, qui avait été mis sur pause et qui revient à la charge. Ça me fait vraiment un grand plaisir de pouvoir renouer avec ce type de cours-là. Et puis, si jamais tu es dans le coin, ça peut être une possibilité pour toi. Si toutefois tu es un télétravailleur de ce monde, peut-être que tu aurais envie de te déposer en virtuel avec moi en pleine conscience les mercredis matins. Ça peut se faire en direct ou en différé. Alors, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Écrivez-moi qu'est-ce que vous avez le plus aimé si jamais vous en avez envie. Ça ne gênez pas pour partager ces enseignements-là autour de vous. Même si on ne se voit pas là maintenant, ça sera un autre moment. Et puis, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Ça me fait toujours un grand plaisir. Merci Solène d'avoir été là. Merci Mom d'avoir été là. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Sinon, je vous souhaite un bon midi, un bon après-midi, puis on se retrouve assurément bientôt pour un autre mouvement régénérateur. Bye bye!